Aujourd'hui, nous aborderons plus en détail le sujet des plantes toxines. Il y a des colombophiles possédaient une haie de conifères juste à côté de leur colombier de jeunes. Les pigeons mangeaient de cette haie tous les jours, malgré qu'il ne manquait de rien au colombier. Les colombophiles se demandaient si cela pouvait être nocif pour eux. C'est une question que beaucoup se posent, ou probablement venue à leur l'esprit. Il y a beaucoup de variétés de conifères, parmi lesquelles les haies vertes, Thuya, et les bleues, Chamicipari, sont les plus fréquentes. Après contact téléphonique avec le Centre d'information national antipoison, je n'ai rien appris de plus que ces arbustes contiennent des huiles éthériques qui peuvent occasionner des problèmes d'infection pulmonaire chez les animaux domestiques. Par ailleurs, ces plantes contiennent des toxines. Mais je n'ai pu en savoir plus sur les réactions éventuelles que peuvent provoquer ces substances sur nos pigeons. Même dans un livre américain traitant des oiseaux, je n'ai rien pu trouver. Un collaborateur d'une pépinière a pu me donner une réponse claire, les conifères ne sont pas nocifs pour les pigeons. Un excès de verdure, qui est difficile à digérer, pourrait provoquer des problèmes de digestion et de mauvaise fiente. Il suffit juste de tailler et maintenir la haie très courte. En principe, les pigeons n'ont pas besoin de verdure, mais l'envie de faire le champ reste très présente chez nos pigeons, surtout quand ils nourrissent des jeunes. La recherche de verdure ne signifie pas pour autant que les pigeons manquent de quelque chose. Faites quand même attention qu'il existe des haies très dangereuses. Le Taxus baccata en est une. Le pigeon ne mange en général pas ses feuilles mais bien les fruits, qui ne sont pas nocifs. Les oiseaux sauvages excrètent les pépins contenant les toxines sans les digérer, si bien qu'ils n'en subissent aucun dommage. Chez notre pigeon, il n'est pas exclu qu'il broie ses pépins dans son gésier, le poison est ainsi libéré et le pigeon en meurt. Le laburnum anagyroïde est aussi très toxique et provoque de violentes réactions d'empoisonnement chez le pigeon. L'absorption d'une dizaine de graines ou de quelques fleurs attaque le système nerveux central, ce qui entrave la respiration du pigeon, qui meurt étouffé. Voici une liste de quelques arbustes ou plantes qu'il vaut mieux ne pas installer à proximité du colombier, ligustrum, sorbier des oiseleurs, les anémones, pieds d'alouette, bois joli, cytise faux ébénier, étoile de Noile, taxus, etc. Cette liste est loin d'être complète. Le mieux, quand vous achetez de nouvelles plantes de jardin, est de vous informer de leur toxicité éventuelle. Nous détaillons à présent quelques arbustes ou plantes toxines, il est nécessaire de connaître les noms de ces plantes ou arbustes afin d'évaluer le risque en cas d'intoxication avec une plante. Le bois joli, joli bois, ver de lait, verbois, Daphné bois gentil, Méséréon ou Daphné morillon est une espèce d'arbuste à feuilles caduques de la famille des Timelaceae. Son intégralité est toxique, feuilles comme fruits, mais surtout l'écorce et les baies, sont toxiques à cause de la présence de méséréine, une résine très vésicante. Les organes végétaux séchés restent toxiques. Le cytise faux ébénier, aussi appelé cytise à grappes, cytise au bourg ou faux ébénier, est une espèce de petit arbre à feuilles caduques de la famille des Fabacées originaire des régions méditerranéennes et d'Europe centrale. Il doit son nom de faux ébénier à son bois très dur. Toutes les parties du laburnum anagyroide contiennent de la cytisine, une toxine dont le mode d'action est semblable à celui de la nicotine. La dose toxique de cytisine est estimée à 0,5 mg par kg de poids corporel. Toutes les parties de l'arbuste sont toxiques, surtout les graines et l'écorce. À la fin de l'automne, les graines arrivées à maturité de laburnum anagyroide contiennent jusqu'à 1,5% de cytisine. Des cas d'intoxication par les fleurs, 0,2% de cytisine, et les feuilles, 0,3% de cytisine, ont également été décrits. 2 ou 3 graines consommées par un pigeon peuvent déjà entraîner des symptômes d'intoxication. La digitale pourpre ou grande digitale est une espèce de plante de la famille des Scrofulariacées selon la classification classique, ou des Plantaginacées selon la classification phylogénétique. C'est une grande digitale bisannuelle ou vivace, cultivée comme plante ornementale. À cause de la présence d'hétérosides cardiotoniques, la digitale est utilisée comme plante médicinale. La marge entre la dose thérapeutique et la dose toxique est toutefois réduite, ce qui fait que des symptômes d'intoxication peuvent même se manifester en cas d'utilisation médicinale. En outre, la plante contient également des saponines irritantes. Les substances toxiques se trouvent dans toutes les parties de la plante. La toxicité ne disparaît pas après séchage ou ébullition. Étoile de Noël ou Euphorbia pulcherrima est une espèce de plantes arbustives du genre Euphorbia et de la famille des Euphorbiacées. Cette euphorbe arbustive est originaire d'Amérique centrale et du sud du Mexique, région dans laquelle elle peut atteindre 4 à 5 mètres de haut. La consommation de feuilles d'étoile de Noël par les pigeons donne fréquemment des symptômes plus graves.
Les oiseaux ont tendance à manger de plus grandes quantités. On observe des vomissements, des diarrhées parfois sanglantes. Glycine ou Wisteria est un genre de plante dicotylédone de la famille des Fabacées, sous-famille des Faboidées, originaire d'Extrême-Orient et d'Amérique du Nord, qui compte 7 à 9 espèces. Les graines contiennent une glycoprotéine toxique, la lectine. Les racines et les rameaux sont également toxiques. Le nombre d'intoxications décrites est assez limité. Il s'agit dans la plupart des cas de l'ingestion de quelques graines. Le gui, Viscum album, est une espèce de plante parasite, qui ne possède pas de racines mais se fixe sur un arbre dont elle absorbe la sève à travers un ou des suçoirs. Il s'agit d'un sous-arbrisseau de la famille des Santhalacées. Le gui a la réputation d'être très toxique. Le gui contient des protéines toxiques, appelées viscotoxines. Ces protéines se trouvent dans les feuilles et les tiges de la plante. Les baies ne contiendraient pas de viscotoxines et seraient dès lors moins toxiques. La toxicité du gui dépend fortement de l'arbre hôte. En pratique, suite à l'ingestion de plus de 5 baies, les symptômes suivants pourraient apparaître: vomissements, diarrhée, faiblesse, soif et agitation. Le houx est une espèce d'arbuste, ou de petits arbres, à feuillage persistant de la famille des Aquifoliacées, couramment cultivés pour leur aspect ornemental, notamment grâce à leurs fruits rouges vifs. C'est l'une des très nombreuses espèces du genre Ilex, et la seule qui pousse spontanément en Europe. Les baies ainsi que les feuilles du houx sont toxiques. L'ingestion de plus de 2 baies peut provoquer aux pigeons des vomissements et de la diarrhée. Taxus est un genre de conifères de la famille des Taxacées qui comprend une dizaine d'espèces généralement nomésifs. Il fait partie des rares gymnospermes non résineux. En outre, ce genre se distingue de la plupart des conifères par le fait que la graine n'est pas contenue dans un cône ligneux mais dans un arille. Toutes les parties de la plante sont très toxiques, sauf la chair rouge des arilles. La composante toxique est la taxine, un alcaloïde qui reste actif même après séchage, cuisson ou conservation de la plante. En outre, l'if contient aussi des huiles volatiles stimulantes. Les aiguilles ont la teneur en taxine la plus élevée. Le laurier rose est une espèce d'arbuste ou de petits arbres de la famille des Apocinacées. Cette espèce est présente sur les 2 rives de la mer Méditerranée mais de façon plus éparse sur la rive nord. Il s'agit de la seule espèce du genre Nerium. Toutes les parties de la plante contiennent des glycosides cardiotoniques dont l'action sur le cœur est proche de celle de la digitale pourpre, Digitalis purpurea. Une intoxication peut survenir après ingestion de très faibles quantités de matériel végétal. Cependant, la dose toxique dépend de plusieurs facteurs, la concentration de glycosides présente dans la plante, et la quantité ingérée. Rhododendron ponticum est une plante à fleurs du genre rhododendron de la famille des Ericacées. Elle est originaire d'Europe méditerranéenne et d'Asie du Sud-Ouest mais elle est surtout connue pour être devenue invasive dans le nord-ouest de l'Europe, notamment en France, Belgique, Pays-Bas et en Grande-Bretagne. Toutes les parties de la plante, même le nectar, contiennent une substance toxique, l'acétylandromédol. Des cas d'intoxication après consommation de miel de rhododendron sont décrits. Chez les pigeons, l'ingestion de déchets de taille peut entraîner une intoxication mortelle. Ligustrum est un genre de plante dicotylédone de la famille des Oleaceae, originaire d'Eurasie et d'Afrique du Nord, qui comprend une 50aine d'espèces. Ce sont des arbustes ou de petits arbres au feuillage caduc, semi-persistants ou persistants. Toute la plante est toxique et plus particulièrement les fruits, ils contiennent de la ligustrine. Les baies persistent tout ou partie de l'hiver, voire jusqu'à l'été suivant pour certains fruits déshydratés qui ne tombent qu'après ce délai. Chez le pigeon, on observe un plumage ébouriffé, des fientes liquides et ocre, une respiration bec ouvert, des déplacements difficiles et les ailes en position basse. Le sorbier des oiseleurs ou sorbier des oiseaux est un petit arbre qui peut atteindre les 15 mètres de haut. Il vit principalement en lisière de forêt d'épicéa. Le sorbier est cousin avec le cormier. Ses feuilles sont composées de 17 ou 15 folioles lancéolées doublement dentées reliées au pétiole. Les fruits contiennent du sorbitol et d'autres sucres, de la vitamine C et de l'acide parasorbique. Cet acide est toxique et a une action locale irritante sur les muqueuses de système digestif. Les anémones sont des plantes à fleurs de la famille des renonculacées qui poussent dans les zones tempérées des 2 hémisphères. Elles sont toxiques, en effet 200 mg d'anémonine suffisent à provoquer la mort d'un pigeon. Dauphinelle aussi appelé pied d'alouette, le delphinium est très apprécié au jardin, en massif ou en bordure pour leurs magnifiques fleurs formant de gros épis colorés. Mais attention, les feuilles, les fleurs et les graines sont très toxiques. Si vous voyez un de vos pigeons avaler un morceau de plante toxique, il faut vider et rincer son jabot le plus vite possible.
Cela se fait facilement avec une seringue de 20 ml, au bout de laquelle vous adaptez un embout de caoutchouc souple. Remplissez le jabot d'eau, ensuite tenez la tête du pigeon vers le bas et poussez sur le contenu du jabot en direction du bec. Recommencez jusqu'à ce que le jabot soit vide. Vous pouvez aussi prendre contact avec votre vétérinaire. Pour diluer la présence du poison dans le corps et favoriser son expulsion, il pourra lui administrer un purgatif. Essayez toujours de bien décrire de quel poison il s'agit. Pour un certain nombre de poisons, il existe une thérapie bien adaptée, anti-poison. Au plus vite vous réagissez, au mieux est le résultat. Si vous aimez cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne YouTube, Le Portail de la Colombophilie, pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos.